Chaque année, en début d'hiver, les soldats de l'armée de terre de la 27e brigade d'infanterie de montagne testent leur niveau lors d'un grand exercice sur le domaine des Cerces entre Savoie et Hautes-Alpes. Depuis lundi, à l'arrêt de tram Chavon, un texte explique l'avis de l'abbé Pierre au regard des accusations récentes. On ne le doit pas au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, mais au conseiller régional Stéphane Gémani. Et puis en tête du championnat de rugby de Pro D2, le FCG prépare déjà la saison 2024-2025 avec dans le viseur la montée en top 14. Lors de la première conférence de presse de l'année ce mercredi matin, les dirigeants ont fait quelques annonces. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 8 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Au rapport, tous les corps de la 27e brigade d'infanterie de montagne, dont le commandement est placé à Vars, se sont donné rendez-vous il y a quelques jours pour l'exercice Cerces. Pas vraiment des vacances pour ces hommes et femmes appelés aussi à intervenir sur des terrains à l'étranger. Certains reviendront sur le terrain de Cerces en juin pour la campagne de nettoyage des déchets militaires générés par cet exercice. Voyez le reportage de notre confrère Emmanuel Jo de 8 Mont-Blanc. Sur les hauteurs de Valloire, le calme des montagnes contraste drastiquement avec l'effervescence des troupes. Au cœur du massif des Cerces, l'exercice éponyme attire chaque année plusieurs milliers de militaires. Des soldats issus de tous les régiments qui composent la 27e brigade d'infanterie de montagne. Un exercice grandeur nature qui met en œuvre tous les moyens alloués aux unités de combat françaises. On a un fil conducteur qui est le combat en milieu montagneux et grand froid. Ça, c'est ce qu'on pratique tout au long des années, l'hiver comme l'été. Et quand vient l'effort d'un exercice majeur comme celui-là, on met en œuvre tous nos moyens spécifiques quelques semaines avant pour monter en puissance vers cet exercice. Mais bien sûr, c'est un fil conducteur de formation tout au long des années pour arriver à conserver un niveau acceptable en déplacement, stationnement et combat en milieu grand froid. Après plusieurs journées passées dans le massif des Bauges à travailler les manœuvres de troupes, c'est donc le grand champ de tir des Alpes qui est mis à contribution afin de tester in situ les hommes et le matériel. Mais malgré le vent violent et le froid mordant, c'est bien la cohésion des troupes, le partage d'informations et la prise de décision qui nécessitent le plus d'efforts. Car si les nombreux bataillons qui composent la brigade ont l'habitude de s'entraîner au tir, évoluer ensemble dans un même exercice impose autant de réflexion que de rigueur. On fait regrouper le régiment de cavalerie blindée de Gap, le régiment d'artillerie de montagne, nos transmetteurs de montagne. On a même nos logisticiens du 511e régiment du train qui sont là. Et ça permet de faire une manœuvre groupée avec les sapeurs, les fantassins, les chasseurs alpins. Et on manœuvre. Et là, cette année, en plus, on a manœuvré sur 15 jours avec une partie dans les Bauges et puis une partie dans Maurienne, de manière classique, et dans ce beau massif des Cerces qui nous accueille chaque année. Un exercice qui regroupe plus de 5000 hommes et femmes issus des troupes de montagne et qui permet d'accueillir des ressortissants de différentes nationalités. Des manœuvres sont en effet prévues cette année avec le renfort de soldats italiens et sous le regard d'observateurs issus de plusieurs autres nations, comme le Japon ou encore les Émirats arabes unis. Et le général Qatar prépare aussi l'avenir puisque ce matin, il a posé la première pierre de la future crèche du quartier Reignès à Vars. Le téléphérique de Grenoble à l'arrêt jusqu'au 7 février inclus. Comme chaque année, ce gros mois de maintenance permet de vérifier les installations, assurer l'entretien, procéder à quelques travaux. Plusieurs prestataires extérieurs spécialisés se chargeront du contrôle des câbles et des soudures, de la révision de la centrale hydraulique ou de travaux de manutention lourde. Tout sera vérifié ensuite par les services techniques des remontées mécaniques et des transports guidés pour que les bulles puissent repartir en bon ordre de marche pour une 91e année de service. Coût des travaux cette année, 121 000 €. Après les révélations d'agressions sexuelles concernant l'abbé Pierre en juillet dernier, peu à peu, l'image de l'homme qui fut longtemps la personnalité des Français s'efface. La communauté Emmaüs a retiré son visage de ces lieux et outils de communication. Grenoble, comme d'autres communes, ont débaptisé les rues qui portaient son nom. C'était sur la presqu'île à Grenoble. Elle devient la rue Gustave et René Estadès, résistant aux côtés de Paul Vallier. Mais le portrait de l'abbé Pierre demeure toujours à Réchavon, à Grenoble, malgré les demandes faites au SMAG pour le retirer. Sur ce lieu, carrefour des transports, des figures de la résistance sont mises à l'honneur depuis 6 mois et leur biographie disponible à la vue des 13 000 personnes qui prennent chaque jour le tramway ici. Alors puisque ça traîne, le conseiller régional d'opposition, Stéphane Gémani, par ailleurs conducteur de transport en commun, a décidé d'afficher sur la paroi de verre la véritable histoire de l'abbé Pierre. Si les choses ne se font pas, la responsabilité d'un élu, c'est de les prendre et de faire en sorte que quelques
indications supplémentaires soient annotées sur un lieu qui parle de l'abbé Pierre notamment, et de le faire de façon correcte, c'est-à-dire de ne pas dégrader le lieu. Et donc c'est pour ça que j'ai pris l'initiative d'accoler cet autocollant avec les informations qui sont dessus. J'ai choisi le texte, bien sûr, je l'ai écrit. Je voulais qu'il soit respectueux aussi bien pour la personne, quel que soit l'effet qu'il a commis, mais je voulais que ce soit quelque chose qui soit indicatif, pédagogique. J'aimerais quand même que sur cette question-là, on n'élude pas la question des victimes de l'abbé Pierre. C'est une question qui est importante à l'heure actuelle. Nous avons d'autres résistantes qui ne sont pas forcément des résistantes de guerre, mais qui sont des résistantes sur ces questions de pédocriminalité, d'abus sexuels faits aux personnes vulnérables, comme Ève Thomas, qui est une locale de l'Étape et qui mériterait peut-être, elle, de figurer de son vivant dans cet emplacement. Connaissez-vous tous les candidats des élections législatives partielles de la première circonscription de l'Isère qui auront lieu les 12 et 19 janvier? Ils et elles sont pas moins de 11 à réclamer vos suffrages, à l'image de Rémi Adam pour Lutte ouvrière. Il était déjà là en juin dernier et avait obtenu 0,86% des voix au premier tour. L'ouvrière se présente pour affirmer la nécessité pour les travailleurs de faire entendre leur voix dans ces élections, dont nous n'attendons rien, mais qui permettront d'affirmer les revendications fondamentales du monde du travail. Que ce soit Macron ou les gouvernements qui l'ont précédé, depuis 30 ans, ce sont les travailleurs à qui on demande de payer les dettes faites pour remplir les caisses du grand patronat. Donc nous disons, cette dette, cette crise, les travailleurs n'en sont pas responsables, ce n'est pas à eux d'en payer. Il faut prendre sur les profits, il faut prendre sur les fortunes personnelles de la grande bourgeoisie, du grand patronat. Aujourd'hui, les vagues de licenciements se multiplient. On en a un exemple dans l'agglomération avec Vancorex, un peu plus loin dans le Nord-Isère avec Valeo. Donc bien sûr que la première urgence, ce serait l'interdiction des licenciements, ce serait la répartition du travail entre tous. Après, contre la hausse des prix, il faudrait indexer les salaires, les pensions, les allocations sur cette hausse des prix. Nous, ce que nous disons, c'est vraiment sur le terrain des luttes générales des travailleurs, refuser la division et le poison distillé par le Rassemblement national. C'est sur ce terrain-là qu'on pourra changer notre sort. On nous parle beaucoup des violences et bien sûr, ce sont des difficultés vécues dans les quartiers populaires, mais il faut bien comprendre que cette explosion de violence, elle est aussi le fruit du pourrissement de la société, de la dégradation des conditions de logement, de vie, de salaire et le manque d'une perspective de lutte. Et c'est ce que nous voulons incarner, une perspective de changement de la société. C'est pour ça que nous voulons brandir, y compris dans ces élections, le drapeau des idées communistes révolutionnaires. Par ailleurs, interrogé par nos confrères du Dauphiné libéré, Raphaël Glucksmann, leader de Place Publique, explique qu'il ne soutient pas la candidature de Lies Loufoque sous la bannière Nouveau Front Populaire, qui a dit vouloir siéger aux côtés de la France Insoumise. Le député européen explique qu'en juin, l'accord du NFP avait été pris dans des circonstances de risque imminent de voir arriver Jordan Bardella au pouvoir, ce qui n'est pas le cas ici. Une question de clarté politique pour Raphaël Glucksmann, qui préfère ne pas donner de consignes, si ce n'est de ne pas voter pour l'extrême droite. Les Brûleurs de Loups sont en finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Mardi soir en demi, les Grenoblois sont allés battre sur leur glace Briançon avec un score sans appel, 5-0. 2 buts de Boivin, puis Treille, Beauchemin et Leclerc. Le 16 février à Bercy, les Isérois seront opposés à Angers. Facile vainqueur dans l'autre demi-finale de Rouen, 6-0. Grenoble qui rêve de soulever la coupe pour la 3e fois d'affilée. Mais avant cela, le championnat continue et il y aura surtout la finale de la Continental Cup à Cardiff dans 10 jours. Un événement que Télé Grenoble vous fera vivre en direct du Pays de Galles les samedis et dimanches 18 et 19 janvier avec seulement 3 équipes puisque le Kazakhstan vient de déclarer forfait pour des problèmes de visa. L'équipe compte dans ses rangs de nombreux joueurs russes. Grenoble, également leader du championnat de Pro D2 de rugby. À la mi-saison, les rumeurs commençaient à bruisser, alors le club a préféré prendre les devants et organiser une conférence de presse ce mercredi matin dans les salons du stade Lesdiguières. 9 joueurs prolongent leur contrat, dont le capitaine Antonin Berruyer pour 3 ans et Romain Fusier qui était courtisé par le RC Toulon. 3 joueurs sont sur le départ, une équipe qui veut se donner les moyens de jouer dans la cour des grands. On a prolongé pour le top 14, l'ambition des joueurs et de la direction du FCG, c'est le top 14. On ne s'en cache pas, c'est quelque chose qui est dur. Mais l'important, c'est de préparer, si on doit monter en top 14,
une vraie année de top 14, c'est-à-dire ne pas faire l'ascenseur comme malheureusement beaucoup de clubs le font parce que c'est très difficile, la compétition top 14 est très difficile et aujourd'hui le recrutement qui est fait est préparé pour le top 14 et si on doit monter en top 14 et obtenir le Graal en juin, on sait qu'on aura le renfort de 4 ou 5 joueurs supplémentaires parce que déjà il y aura 2 compétitions et ces 4 ou 5 gros joueurs complémentaires qui viendront renforcer l'effectif seront ajoutés à tous les jeunes du club qui auront encore plus de possibilités de temps de jeu. Là, on parle déjà du futur et il y a le présent à vivre. Le présent, c'est les phases de retour de ce champion de Pro D2 qui est âpre. On est pour le moment premier, mais on sait que ça peut basculer très vite. Donc restons concentrés sur cette fin de saison, sur nos objectifs de au moins recevoir les demi-finales. Mais après, ce n'est pas une garantie non plus. On a vu Aix l'an dernier, ils nous ont reçus en demi-finale et on les a gagnés d'1 point. Il faut avoir confiance, mais attention, il faut rester avec de l'humilité, rester encore dans le travail comme on le fait, comme le groupe le fait avec le staff. En tout cas, on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut confirmer et rester sur la belle dynamique. Et le prochain match pour le FCG, c'est ce jeudi soir avec la réception de Montauban au Stade des Alpes. Dans l'agenda culturel, le beau monde à voir jeudi et vendredi à l'Hexagone de Mélan, un spectacle qui nous invite à participer à un rituel insolite pratiqué dans un futur lointain. Tous les 60 ans, sous forme d'inventaire, on ressuscite quelques pratiques archaïques familières de celles et ceux qui vivaient au XXIe siècle. Le baiser, le football ou le vote à main levée. Un théâtre de science-fiction qui interroge sur ce que l'on voudrait transmettre aux générations futures. Première récitante. Oui, je le veux. C'est un solo d'Agnès Canova, présenté au Théâtre de Poche à Grenoble ce mercredi et jeudi soir. Il s'inscrit dans Femmes d'ici, projet de rencontre auprès de femmes d'horizons variés qui ont livré leur histoire à la chorégraphe qui les fait résonner ici avec son propre monde intérieur. Et puis dans Si on parlait, ce soir, Thibault Leduc vous propose de découvrir la station-village de Gresson-Vercors. Considérée comme la perle du Trièves, elle fête cette année ses 60 ans de ski. Au programme également l'excellence du sport isérois avec la création à Grenoble d'une structure unique en France, présidée par l'ancien arbitre international de football, Tony Chaperon. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.